Salut tout le monde, du coup voilà, aujourd'hui je vais faire le tuto pour l'exercice numéro 14 d'Excel, donc avec Monsieur Evrard. Donc l'exercice 14, c'est vraiment pas compliqué, on nous demande de faire une facture et d'utiliser la fonction si imbriquée. Donc on va voir comment faire la facture dans un premier temps, et puis ensuite comment utiliser la fonction si imbriquée, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise. Donc, première partie, la facture, c'est vraiment pas compliqué. Dans une facture doit toujours apparaître certains éléments, comme par exemple l'adresse de l'entreprise qui envoie la facture. Donc ici, c'est la société Druard, rue de Grand Central, etc. Donc c'est vraiment ces coordonnées tout en haut à gauche. Ensuite, en dessous à droite, on va avoir cette fois-ci les coordonnées du client. Donc ici, c'est une cliente, c'est Madame Dupont-Martine. Voilà, on indique également ses coordonnées. On a en haut eh bien, je veux dire, la ville depuis laquelle la facture a été envoyée, ainsi que la date d'envoi. Et alors, nous avons, très important, à surtout pas oublier, le numéro de la facture. Donc ici, moi, il est fictif, je l'ai inventé, mais il faut savoir que chaque facture a un numéro de facture. S'il n'y a pas de numéro de facture, ça n'est pas une facture. Et alors, on a la date d'échéance, donc c'est la limite. À partir de enfin, dépasser cette limite, Madame Druard eh bien, aura des sanctions ou etc. Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est vraiment la date d'échéance. Euh, Dépasser cette limite, c'est fini. Voilà. On peut également indiquer le code IBAN de l'entreprise. Voilà, moi je l'ai pas mis, mais on peut l'indiquer. Donc voilà, tout ça, c'est un peu les informations que l'on doit retrouver dans une facture. Donc je vais résumer. On a bien les coordonnées de l'entreprise tout en haut à gauche. Une ligne en dessous à droite, les coordonnées de la cliente. Au-dessus, on a la ville, mais également la date. On indique bien le numéro de la facture, hyper important, la date d'échéance, et on peut également trouver euh, les coordonnées bancaires de l'entreprise. Voilà. Moi, ici, je ne l'ai pas mis, mais on peut l'indiquer. C'est tout à fait possible. Alors, une fois que tout ça est fait, on passe à la facture en elle-même. Donc la facture en elle-même, nous, en premier abord, on a tout ceci, toutes ces informations-ci. Et sur base de ces informations, on va en déduire tout le reste. Donc, on a tout d'abord référence. Hein, donc ça, c'est simplement, voilà, chaque article a un numéro de référence, un numéro de série pour mieux le retrouver, le retrouver plus facilement. On a la désignation, c'est le nom que porte l'article en question, la quantité, le nombre de fois qu'il est acheté, et alors le prix unitaire hors TVA. C'est important, prix unitaire hors TVA. Donc toutes ces informations-là nous sont données, tout simplement. Et grâce à ça, on va en déduire tout le reste. Donc, première chose à faire, c'est calculer le prix hors TVA. Hyper important, c'est vraiment ce qu'il faut faire tout de suite après, calculer le prix hors TVA. Le prix hors TVA, c'est donc la quantité fois le prix unitaire. Donc, quantité fois prix unitaire est égal prix hors TVA. 8 fois 1850 nous donne bien 14 800 euros. Une fois que l'on a calculé le prix hors TVA pour chacun des articles, on indique le montant total hors TVA qui s'élève donc à 25 484 euros. Donc c'est bien le total de chaque prix hors TVA pour chacun de nos articles. Tout simplement. Donc on additionne le tout, ça nous donne notre prix total hors TVA, on est content. Une fois qu'on a notre prix total hors TVA, Madame Dupont, Madame Dupont-Martine, elle a une remise de 10%. Donc j'ai choisi de créer une seconde rubrique afin de calculer la somme, le montant de ces remises. Donc remise de 10%, donc dans notre prix hors TVA, on va aller soustraire 10% de chacune des valeurs. 14 800 fois 0,1, donc 10% de 14 800, ça nous donne 1480. Et on va faire ça pour chacun de nos articles, que l'on va également additionner ensemble pour nous donner eh bien, le total de la remise qui s'élève donc à 2 548,47 €. Une fois que c'est fait,
on va pouvoir calculer le total net. Donc le total net, c'est quoi? C'est tout simplement le total hors TVA auquel on va soustraire toutes les réductions. Donc RA, RI, rabais, remise, resto. Alors c'est sur ce total net que l'on va calculer notre TVA, hein, rien d'autre. Donc voilà, une fois que l'on a donc notre total net, on passe aux frais de transport. Donc les frais de transport, c'est là que ça se corse un peu. C'est là que l'on va entrer dans la dimension si imbriquée. Donc, je vais donc maintenant, en fait, vous expliquer c'est quoi la fonction si imbriquée, comment l'utiliser, tout simplement. Donc, on peut voir en fait ici que dans l'énoncé, il était mis que le prix total net devait être, donc, si le prix total net était inférieur à 10 000, eh bien, les frais de transport s'élevaient à 100 euros. Si ceci était inférieur à 50 000, les frais de transport s'élevaient à 50 euros. Et enfin, si le prix total net était supérieur à 50 000, les frais de transport s'élevaient à 0 euros. Mais ça, forcément, je l'ai trouvé grâce à la fonction si imbriquée. Nous, on va partir de 0, tout simplement. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien comprendre c'est quoi la fonction si imbriquée. Donc on part de notre fonction si de base. Si de base, on a bien notre test. Si le test vrai, tu vas nous indiquer un tel montant, une telle valeur. Si le test est faux, tu nous indiqueras un tel montant, une telle valeur. Jusque-là, c'est normal, c'est comme les exercices précédents. Maintenant, ce qu'on va lui dire maintenant avec les si imbriqués, c'est que on va toujours avoir notre si, le test vrai. Donc si le test vrai, tu me mets telle information, mais à la place du test faux, on va mettre autre chose. On va introduire une autre fonction si. Parce que nous, on ne veut pas de test faux. Nous, on va vraiment faire comprendre à Excel en lui disant que très bien, j'ai un test faux, mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, dès que tu vois que quelque chose, que mon test ne répond pas aux critères, donc qu'il est faux, eh bien, je veux que tu introduises une autre fonction si pour explorer d'autres possibilités. C'est vraiment ça. C'est vraiment dire à Excel, très bien, c'est faux, mais tu vas venir m'explorer d'autres possibilités, prendre un autre chemin pour me trouver une bonne réponse. Donc vraiment, je l'ai noté, hein. Voilà, le SI imbriqué consiste simplement à remplacer le test faux du SI original afin de dire à Excel qu'il lui faut explorer d'autres possibilités. On peut en imbriquer 2, 3, 4, 5, même plus, hein. Donc voilà, c'est vraiment dire à Excel, très bien, cette donnée-là, voilà, ma donnée ne répond pas à tel critère, eh bien tu vas aller explorer d'autres possibilités, d'autres chemins. Donc, une fois que la fonction si imbriquée est bien comprise, on va voir maintenant comment est-ce qu'on l'applique dans notre tableau. Donc, je vais sur la petite case qui m'intéresse. Donc ici, ce sont les frais de transport, puisque c'est les frais de transport. Voilà, j'ai plusieurs conditions pour les frais de transport. Donc, c'est-à-dire que le prof me dit, si le prix total net est supérieur à telle somme, les frais de transport seront de telle somme. S'il est inférieur à une telle somme, les frais de transport s'élèveront à une telle somme, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser la fonction si imbriquée? Donc, on va introduire le signe égal, puisque le signe égal introduit toute fonction. Et ensuite, on va venir taper si. Voilà. Une fois qu'on a tapé notre fonction si, donc voilà, la fonction si imbriquée, c'est exactement la même qu'une fonction si, sauf qu'à la place du test faux, on va introduire une nouvelle fonction si. Donc directement ici, je viens indiquer mon test logique, qui est donc le prix total net, puisque c'est ça, c'est cette valeur-là, c'est la valeur qui doit répondre à mes conditions. Donc E17, puis ensuite je mets mes conditions. E17, si E17 est inférieur à 10 000, comme ceci, point virgule, alors les frais de transport s'élèveront à 100 euros. 100 euros, comme ceci. Fermez les guillemets, point virgule. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Dans le cas où ce n'est pas le cas, où c'est faux,
Je ne vais pas lui dire, très bien, si c'est faux, tu m'indiques telle valeur. Non, 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 non. Je vais introduire une autre fonction si. Et oui, une autre fonction si. Je rappelle évidemment le test logique, puisque Excel est un bébé, qu'il faut toujours tout lui rappeler. L'autre critère, c'était si donc le prix total net est inférieur à 50 000, alors, euh, alors je veux que les frais de, de port s'élèvent à 50 euros. Voilà, comme ceci. 50 euros. Dans le cas où c'est faux, je veux qu'Excel explore une autre possibilité, un autre chemin, un autre critère. Dans ce cas-là, je vais encore une fois réintroduire ma fonction si. Voilà. Je redonne, je lui rends encore une fois son test logique, je lui rappelle le test logique, toujours, c'est toujours c'est un enfant, il faut tout lui rappeler à chaque fois. Je mets mon critère, si cette fois-ci, eh bien, mon prix net est supérieur à 50 000, tout simplement, ça voudra dire que les frais de transport s'élèvent quant à eux à 0 euros. Voilà. Fermez les guillemets, deux petits points, et je ferme mes parenthèses puisque je n'ai aucune valeur faux. Je ne vais pas introduire une autre fonction si, ça ne servira à rien. Donc je ferme ma première parenthèse, je ferme ma seconde parenthèse, et enfin je ferme ma troisième parenthèse. Et voilà, vous pouvez voir ici que les frais de transport sont bien de 50 euros. Donc vraiment pour la fonction si imbriquée, c'est pas compliqué. On part de la fonction si de base, et à la place de mettre eh bien, test faux, à la place du test faux, on va venir indiquer une autre fonction si, et ainsi de suite. On peut en imbriquer autant qu'on veut, les uns à la suite des autres. Une fois que c'est fait, j'ai mon total hors taxe, hein, donc c'est tout simplement le total net plus les frais de port. Hein, je les additionne, ça donne mon total hors taxe. Une fois que c'est fait, que j'ai mon total hors taxe, je vais pouvoir calculer là-dessus eh bien, la TVA, donc qui est de 21% en Belgique. La TVA, donc 21% de 22 985,60, c'est 4 826,98. Et donc, enfin mon total, toute taxe comprise. Hein, donc, j'additionne le total hors taxe et la somme, donc la TVA, ce qui me donne bien mes 27 812,58 euros. Mais ça, au fond, on s'en fout un peu. Voilà, ça fait partie de la facture, hein, parce qu'une facture se termine toujours par le total, toute taxe comprise. Mais voilà, ici, c'était vraiment le tuto pour montrer comment fonctionnait une fonction SI imbriquée et, je veux dire, la disposition d'une facture. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair et il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est fini.